Fait que ça fait du bien. C'est bon de vous voir. Et si vous êtes à l'Église depuis les dernières semaines, ou que peut-être vous avez suivi sur Internet, vous savez qu'on est dans cette série d'été sur les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, et que depuis les dernières semaines, on est en train de couvrir les lettres que Jésus envoie à chacune des 7 églises d'Asie mineure, qui sont appelées souvent les 7 églises de l'Apocalypse. Et jusqu'à maintenant, vous savez, on a survolé la lettre que Jésus envoie à l'église d'Éphèse, la lettre que Jésus envoie à l'église de Smyrne, la lettre que Jésus envoie à l'église de Pergame. Et ce matin, normalement, on aurait dû voir la lettre à l'église de Thyatire. C'est dans l'ordre que Jésus les envoie. Et si on se rappelle du petit PowerPoint qu'il y avait dans les dernières semaines, c'est dans l'ordre que les églises apparaissent sur la route romaine qui traversait toute l'Asie mineure à cette période-là. Mais étant donné que la lettre à Thyatire est probablement la plus longue que Jésus envoie des lettres aux 7 églises, et étant donné que c'est possiblement une des plus difficiles aussi, j'ai jugé bon de la remettre à la semaine prochaine. Étant donné qu'on a une réunion de membres tout de suite après le culte et qu'on voulait finir le plus tôt possible, je me disais que c'était peut-être mieux comme ça. Donc c'est pourquoi ce matin, plutôt que de regarder la lettre à l'église de Thyatire, on va regarder ensemble la lettre à l'église de Sardes. Et le texte va se trouver en Apocalypse chapitre 3, les versets 1 à 6. Donc pour ceux qui veulent tourner, si vous avez une Bible, Apocalypse chapitre 3, les versets 1 à 6. Et pendant que vous tournez là, j'aimerais juste vous rappeler que chacune des lettres qu'on voit ensemble cet été, ce n'est pas des vestiges du passé. Okay? On n'est pas en train juste de regarder ou s'intéresser à des vieilles affaires démodées puis de faire de l'archéologie ensemble juste pour le plaisir de le faire. Ce n'est pas le cas du tout. Au contraire, chacune des lettres aux 7 églises sont en réalité quoi? Sont en réalité des miroirs qui reflètent chacune des attentes de Dieu pour toutes ces églises. Ce n'est pas une attente pour l'église d'Éphèse, une attente pour l'église de Pergame, qui sont toutes différentes et séparées et distinctes. Ce sont toutes les attentes que Dieu a pour ces églises en général, pour l'église du premier siècle, mais l'église encore jusqu'à nous aussi aujourd'hui. Donc, ce qu'on fait ensemble cet été, en vrai, nous permet d'avoir, jusqu'à un certain point du moins, les bases suffisantes pour pouvoir s'évaluer personnellement, mais surtout pour qu'on puisse s'évaluer en tant qu'Église. Qu'on se donne le droit de s'évaluer, c'est quoi la compréhension qu'on a d'une bonne Église? Parce qu'il y a des critères sur lesquels Christ va juger chacun de ces Églises-là. Et si nous, on n'a pas les mêmes, ben à la fin, on va être jugé par d'autres critères. Fait que ça se peut qu'on s'illusionne et qu'on perde notre temps. Si nous autres, on pense que ça ici, c'est bon, mais que Christ évalue sur ça, on peut faire le saut à la fin. Donc, on peut se donner le droit de s'évaluer sur notre compréhension de qu'est-ce qu'une bonne Église, parce qu'il y a des choses qui sont bibliques, des attentes que Dieu a, et des préférences qu'on peut avoir, des opinions qu'on peut avoir. C'est bon de distinguer les deux. Aussi, on peut se donner le droit d'évaluer c'est quoi nos aspirations, nos désirs en rapport avec l'Église. On peut désirer plein de choses. Il y a toutes sortes d'aspirations qui peuvent être sur notre cœur. Mais à la fin, on veut savoir, est-ce que ça match avec ce que Christ a comme aspiration, comme désir pour son Église? On peut perdre notre temps à faire plein de bonnes choses, puis à la fin, il va être du vent, puis qu'on va avoir gaspillé notre vie à avoir poursuivi. Et la troisième chose, c'est qu'on se donne le droit d'évaluer nos motifs de faire les choses dans l'Église. Parce qu'on peut faire, encore une fois, des choses pour toutes sortes de motifs différents, mais on veut s'assurer qu'on le fait avec les motifs que Christ va récompenser à la fin, des motifs qui honorent Christ, et pas juste des motifs qui nous ont animés, nous, pendant un temps, mais qui étaient vains. Sinon, comme pour les autres églises qu'on a vues jusqu'à maintenant, j'aimerais juste prendre quelques minutes pour vous présenter la ville de Sardes. Je n'ai pas de PowerPoint ce matin, étant donné que je n'ai pas trouvé de photos assez intéressantes. C'est vraiment une ville détruite et oubliée pas mal, fait qu'il n'y a pas grand-chose qui valait la peine d'être mis. Mais comme on a pu voir jusqu'à maintenant, les lettres aux églises ont beaucoup plus de profondeur, ou beaucoup plus de pertinence lorsqu'on connaît le contexte des destinataires. J'espère que vous réalisez à quel point est-ce que ça nous aide à mieux comprendre ce que Christ a voulu communiquer à telle église, qu'on prenne le temps de comprendre un peu les particularités de chaque ville. On n'est pas juste en train de faire des choses archéologiques pour le plaisir de savoir à quoi ça ressemblait, puis c'est pas le point. C'est de comprendre leur réalité nous aide à apprécier mieux la lettre. Et la première chose que j'aimerais dire en rapport avec la ville de Sardes, c'est qu'au moment où l'apôtre Jean écrit sa lettre d'Apocalypse à cette ville-là, ce n'est plus la grande ville qu'elle a déjà été. Okay? Ça, c'est une chose importante à se rappeler et je pense que c'est clé. À ce point-ci, la ville est en déclin depuis plusieurs années. Elle a déjà connu une période de gloire, mais maintenant, à la fin du 1er siècle, Sardes est une ville qui vit sur sa réputation et sur sa renommée du passé. Ce n'est plus le cas au 1er siècle. C'est une ville qui a déjà eu un commerce extrêmement diversifié, extrêmement florissant et extrêmement prospère. Okay? Sardes se situe
à l'intersection de 5 routes romaines majeures au 1er siècle, qui traversent toute la province d'Asie mineure, qui s'en vont même jusqu'aux provinces voisines. Donc, Sardes est vraiment un endroit stratégique, normalement, pour faire du commerce. Géographiquement parlant, Sardes se situe sur une montagne qui est extrêmement escarpée, sur 3 façades sur 4. Okay, donc, vraiment des précipices sur 3 côtés, et un côté qui est en pente plus douce, et la ville se situait en haut et se construisait sur le flanc de la montagne. Donc, à cause de sa géographie particulière, Sardes a été réputé pendant très longtemps pour être une citadelle imprenable, pour être un château fort bien gardé, étant donné qu'il y avait juste un point d'entrée qui se trouvait au bas de la montagne et que le reste était infranchissable ou très escarpé du moins. À l'époque de l'apogée de la ville de Sardes, c'est le roi Crésus qui lui a permis de devenir extrêmement riche, extrêmement prospère. L'histoire nous dit qu'à Sardes, l'argent et l'or étaient vus comme des métaux banals. C'était même pas vu comme des métaux précieux ou quoi que ce soit, tellement ils étaient riches et que c'était commun d'avoir des biens de richesse. D'où nous vient l'adage d'ailleurs d'être riche comme Crésus. Ça nous vient de ce roi-là qui a gouverné sur la ville de Sardes. Et Crésus, dans toute sa richesse, dans tout son pouvoir, dans toute son opulence, se pensait peut-être un peu trop invincible. Au point où, à un moment donné, ce roi-là, voulant étendre un peu son royaume, est entré en guerre contre Cyrus, le roi des Perses. Et ça, ce n'était pas nécessairement la meilleure idée. Parce qu'à l'époque, la Perse était en train de devenir la superpuissance mondiale, qui était en train de tout conquérir et de tout vaincre. Et on sait historiquement qu'après avoir subi une défaite assez importante, le roi Crésus de Sardes s'est retiré dans sa citadelle imprenable. Il s'est retiré dans la ville de Sardes, parce que là, il avait connu une défaite importante contre les Perses. Et là, les Perses s'en venaient pour le battre. Fait qu'il s'est dit, je vais aller à la place la plus sécuritaire au monde, la ville de Sardes. Et lorsque Cyrus est arrivé pour assiéger Sardes, il a vu la difficulté de prendre une ville comme ça, à flanc de montagne, avec un point d'entrée bien protégé, bien gardé. Et Cyrus aurait dit, je promets une grande récompense à quiconque va être capable de me livrer la ville de Sardes. Peu importe la façon, peu importe comment, je vais récompenser beaucoup. Et l'histoire nous dit qu'il y a un officier de l'armée perse qui a pris avec lui 15 soldats d'élite et qu'ils ont réussi ensemble, contre toute attente, à grimper de nuit sur une des parois rocheuses et à s'introduire dans la citadelle de Sardes. Et ce qui leur a permis d'avoir le succès qu'ils ont eu, c'est intéressant, c'est que lorsqu'ils ont réussi à rentrer dans la citadelle en haut, après avoir grimpé toute la paroi rocheuse, après avoir escaladé le mur, ils se sont rendus compte que personne ne gardait la ville de Sardes en arrière. Pas un soldat, pas quelqu'un qui aurait pu les voir grimper ou donner l'alarme, personne. Sardes vivait sur sa réputation d'être une citadelle imprenable et pensait que c'était tellement impossible de se faire envahir par en arrière que personne n'était là pour protéger. Et donc, c'est un manque de vigilance flagrant de la ville de Sardes, et ça l'a permis à Sardes de tomber entre les mains des Perses ce jour-là. Et malheureusement, les habitants de la ville de Sardes n'ont pas appris de leurs erreurs. L'histoire nous dit qu'après la mort d'Alexandre le Grand, Antiochus a lui aussi assiégé la ville de Sardes en employant essentiellement le même stratagème. Et qu'encore une fois, la ville est tombée aux mains ennemies parce que personne veillait à garder l'arrière de la citadelle pour donner l'alarme. Tout le monde s'appuie encore une fois sur la réputation que c'était un fort ou une ville imprenable et que ce n'était pas nécessaire de mettre des soldats postés à cet endroit-là. Donc, encore une fois, un manque de vigilance qui leur a permis de se faire avoir. Sinon, ce qu'il faut savoir, et retenez ça, je pense que ça va être important de se rappeler lorsqu'on va voir la lettre à l'Église de Sardes, c'est que à cause de la nonchalance des habitants de cette ville-là, ils ont connu plusieurs défaites importantes. Les 2 que je vous ai mentionnées, mais encore d'autres. Elle est passée aux mains de plusieurs empires, la ville de Sardes. Elle a été conquise historiquement par le royaume de la Lydie, puis par les Perses, comme on a dit, par les Grecs. Lors de la division de l'Empire grec d'Alexandre le Grand, ce sont les Séleucides qui vont gouverner Sardes et toute la région. Après ça, elle va être attaquée par la ville de Pergame, elle va encore une fois tomber, et finalement, elle va être attaquée par les Romains, et va se trouver encore une fois vaincue. Et lorsque Jean écrit sa lettre de l'Apocalypse à la fin du 1er siècle, Sardes est évidemment sous gouvernance romaine. Donc, c'est intéressant ici de voir qu'il y a eu peu de stabilité, peu d'autonomie pour la ville de Sardes pendant de longues années. Elle était habituée d'être gouvernée puis d'être dirigée par des étrangers, des gens qui ne venaient pas de la région, mais qui avaient réussi à la conquérir. Et à ce point-ci, Sardes, comme je vous disais, est vraiment loin de l'âge d'or du roi Crésus, qui était très opulent et très puissant. Sinon, Sardes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une vénération particulière pour la déesse Cybèle, qui est l'équivalent d'Aphrodite chez les Grecs. Et je pense que c'est intéressant de savoir que le pouvoir ou la capacité attribuée à la déesse Cybèle, c'était de restaurer, de redonner la vie malgré la mort. Okay? Je ne pense pas que c'était vrai et que ça marchait, mais c'était pour ça qu'elle était adorée, reconnue dans cette région-là.
Et je pense honnêtement qu'il y a des parallèles assez intéressants à faire entre la réalité de la ville de Sardes et la réalité que la lettre que Jésus a envoyée à l'Église de Sardes. Une chose que j'ai oublié de dire, je reviens, de fil en aiguille, je vous disais, Sardes était très prospère, très opulente, très riche, mais elle a perdu à peu près tout ce qui faisait son renom, rendu au 1er siècle, au point où Sardes est connue presque exclusivement, au moment où Jean envoie la lettre, pour la qualité de sa laine et des procédés de teinture de la laine. C'était à peu près tout ce qui restait. Ils sont passés de voir l'or et l'argent comme banal puis comme commun à être des bons bergers qui faisaient une bonne job. T'sais. Il y a vraiment une coche immense qui décalait entre ce qu'elle a déjà été et ce qu'elle était maintenant. Et finalement, dernière chose, je pense que c'est pertinent de dire que la ville de Sardes comportait la plus importante communauté juive de la région. On a vu historiquement qu'il y avait une grosse communauté juive aussi à Smyrne et que cette communauté-là persécutait lourdement l'Église, au point que Jésus appelle les Juifs de Smyrne la synagogue de Satan. Et là, de savoir qu'il y a la plus grande communauté à Sardes, on pourrait s'attendre à une persécution extrêmement sévère contre les chrétiens de cette ville-là. Et étonnamment, pas un mot, pas pantoute. Il semble que ce n'était pas le cas. Et ça, on va y revenir aussi tantôt. Fait que pour l'instant, avec ça en tête, lisons la lettre que Jésus envoie à l'Église de Sardes. Apocalypse, chapitre 3, les versets 1 à 6. Et ça se lit comme suit. « Écrit à l'ange de l'Église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde ce que tu as reçu, garde ce que tu as entendu, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et que tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Donc, c'était la lecture de la parole de Dieu ce matin. Au verset 1, ce n'est pas surprenant, on a toujours cette formulation-là habituelle écrite à l'ange de telle ville. Dans ce cas-ci, c'est Sardes. Je trouve intéressant sinon de voir que Jésus se présente d'une façon différente, personnelle à chacune des églises. Et dans ce cas-ci, il se présente comme celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. Comme on avait vu au chapitre 1, les 7 esprits qui sont devant le trône, le texte nous disait, et les 7 anges que Christ tenait dans sa main, dans la vision qu'il donne à Jean, représentent 7 anges. Dans les deux cas, je pense que ça parle de la même chose ici. Et très probablement, ce qui est question des anges des 7 églises d'Asie mineure. Ça aussi, on en a déjà parlé, je ne reviendrai pas là-dessus ce matin. Mais c'est un bon rappel, je pense, que Christ est celui qui règne sur tout. Sur notre monde physique, oui, évidemment, mais aussi sur le monde spirituel. Il tient les anges dans sa main. Son règne s'établit même jusque-là. Et pas juste sur le monde présent, mais aussi sur le monde à venir. Christ se présente comme celui qui règne. Et littéralement, il n'a aucune place, aucun moment et aucun moyen par lequel une créature peut s'échapper de la juridiction de Christ. Si vous êtes une créature aujourd'hui, il n'y a pas une place, il n'y a pas un moment, puis il n'y a pas un moyen pour vous de vous échapper au règne de Christ. Il est là, et que vous le sachiez ou pas, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Point. Jésus, avant son ascension, à la fin de ses disciples, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. » Ça ne laisse pas bien une place autre. Sinon, comme j'ai déjà dit plusieurs fois dans cette série-là, il n'y a aucun moyen non plus par lequel est-ce qu'on peut tricher Jésus. Qu'on peut lui dire des choses de nous-mêmes, puis que finalement, il va peut-être nous croire, mais que ce n'est pas tout à fait vrai. Il n'y a pas moyen de le tricher. Sa connaissance est absolue, et sa connaissance ne dépend pas de nous. Il ne va pas nous demander une question à laquelle il n'y a pas la réponse, puis s'attend que nous, on puisse lui répondre. Il le sait. Qu'on lui dise, qu'on ne lui dise pas, il le sait, ça ne dépend pas de nous d'aucune façon. Donc, Christ est en mesure de voir ce qui échappe à nos yeux. Et à nos yeux, peut-être, l'Église de Sardes aurait pu passer pour vivante. C'est ce que Jésus va nous dire. Mais lui, il ne se laisse pas avoir. Christ est capable de connaître ce que nous, on ne peut pas observer, pour différentes raisons. Et son jugement va toujours être juste, parce qu'étant donné qu'il connaît tout, il prend toutes les variables en considération avant d'émettre son jugement. Et dans le cas de l'Église de Sardes, Jésus va lui dire, tu as la réputation d'être vivante. Et je ne sais pas si c'est l'Église de Sardes qui disait ça d'elle-même, ou des autres autour qui disaient peut-être ça de l'Église de Sardes. Mais Jésus dit, mais tu es morte. Et c'est très ironique, je pense, que Jésus affirme une Église qui pensait vivante, qu'elle est morte, surtout lorsqu'ils sont dans la ville où la déesse Cybèle est adorée, qui a la réputation de ramener des morts à la vie. Normalement, c'était une idole païenne, c'était pas vrai, ça ne marchait pas.
Mais l'Église aurait dû être vivante. Le culte de Cybèle, c'est un culte de mort. C'est pas vrai, ça ne marche pas. Mais pourtant, l'Église aussi est morte, comme le culte de Cybèle. Donc, peu importe ce que l'Église de Sardes pensait d'elle-même, peu importe ce que les autres pensaient de l'Église de Sardes, Christ émet son jugement. Et peu importe les apparences, Christ va voir au travers. Et je trouve ça intéressant de voir que l'Église de Sardes avait eu peut-être un peu le même parcours que la ville de Sardes. Hein, comme on a vu, Sardes n'avait plus rien de la splendeur qu'elle avait eue autrefois, la grandeur, la renommée qu'elle avait eue autrefois. Et il lui restait juste sa réputation d'un lointain passé glorieux, mais qui ne reviendra plus jamais dans son cas. De même, ici, l'Église de Sardes semble avoir eu des jours meilleurs. Hein, elle a sûrement déjà été vivante, cette Église-là. Mais à ce point-ci, Jésus dit que c'est juste un souvenir, d'une lointaine réputation dans son cas aussi, parce qu'elle est morte. Et après ce triste constat-là, au verset 1, Christ va exhorter les membres de l'Église, au verset 2, en leur disant « Sois vigilant ». Il parle à l'Église, là. « Église de Sardes, sois vigilante et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Sois vigilant, ici en grec, littéralement, peut être traduit par « sois réveillé » ou « veille ». C'est le contraire d'être négligent ou endormi. Contrairement au garde de la citadelle de Sardes, qui avaient été négligents, qui n'avaient pas bien fait leur devoir, les chrétiens de l'Église de Sardes sont exhortés à être sur leur garde, de ne pas prendre leur vitalité pour acquise, de ne pas prendre le fait qu'ils marchent avec Christ comme quelque chose d'acquis, puis c'est fait, puis on n'en parle plus, puis plus besoin de veiller, quoi que ce soit. Christ les exhorte à veiller. Et le Nouveau Testament, comme vous savez probablement, regorge d'exhortations à veiller. Il n'y a pas juste une place ou deux qui en parle, il y a des dizaines de places. Et je vous en donne quelques-unes en rafale comme ça. Jésus lui-même disait en Matthieu, chapitre 26, versets 40 et 41, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémani, juste avant la croix, puis qu'il est en agonie devant son Père, et qu'il plaide, et qu'il prie, il va dire, il vint vers ses disciples en parlant de Jésus, qu'il trouva endormi. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? C'est un moment important, c'est un moment critique, pas capable de veiller, vous avez été négligent, vous êtes endormi. Verset 41, veillez et priez. Pourquoi? Afin de ne pas tomber dans la tentation. Et vient cette petite phrase aussi classique, là, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si tu prends pour acquis que parce que ton esprit est bien disposé, les choses vont bien aller, c'est une question de temps avant que tu tombes. Veille. Ton esprit est bien disposé, ta chair est faible. Il y a une urgence ici à veiller. Paul va dire en Romains 13, versets 11 et 12, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Et quel temps on est? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. » C'est un appel à veiller. Il y a une réalité qui s'en vient et on doit être prêt. On ne doit pas être trouvé endormi. Pierre va le dire de sa façon, en 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Il va dire, « Soyez sobres, veillez. » Pourquoi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Si tu te fies juste à la capacité de ton esprit à être bien disposé, tu vas te faire avoir. Il y a quelqu'un qui est là, puis qui, comme un lion rugissant, qui cherche, qui va dévorer. La chair est faible. Et il y a une exhortation ici, encore une fois, à veiller. Et si les chrétiens de Sardes sont exhortés à veiller, c'est parce qu'ils étaient endormis, qu'ils étaient distraits, qu'ils étaient négligents, et qu'ils ont tranquillement négligé les choses qui faisaient leur vigueur pour glisser vers une léthargie, un sommeil, et ultimement vers la mort. Du moins d'un point de vue spirituel, il était vivant physiquement, mais spirituellement mort. Il n'y avait plus de vie dans cette église-là. Et ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est pas quand tu es super vivant, plein de zèle, plein de passion, puis le lendemain, tu te réveilles, pouf, tout disparu, c'est plus là. Des petits choix, des petites choses qui se font des jours, des semaines, des mois, voire des années avant d'arriver. Mais à un moment donné, tu fais le constat que non, je suis mort. Où est-ce que ça a commencé? On n'est plus trop sûr de où est-ce que ça a commencé, mais c'est un manque de veiller, c'est une négligence. Dans leurs œuvres, le texte va nous dire, ne sont plus acceptables auprès de Dieu, parce qu'ils ne traduisent plus un cœur désireux de plaire à l'Éternel, mais que ça se manifeste simplement par une routine ennuyeuse, quelque chose de répétitif qu'ils faisaient. Et remarquez cependant que Jésus ne les accuse pas de faire des mauvaises choses. L'Église de Sardes ne sont pas accusées d'être dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans le vice, comme certaines des autres églises de l'Apocalypse, qui reçoivent un dur jugement envers eux. Les chrétiens de l'Église de Sardes ici font probablement les bonnes choses. Ils ne sont pas dans toutes sortes de niaiseries, mais ils sont dans les bonnes choses qu'ils font simplement parce qu'elles doivent être faites. C'est bon, fait qu'on le fait. Mais il n'y a plus de cœur, la flamme n'est plus là, ils dorment au gaz, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de vie. Faire des bonnes choses n'est pas un gage de vie nécessairement. Hein? Et on est tous en danger de tomber dans le piège. Ce matin, je ne ferai pas lever les mains, mais je suis convaincu que vous avez déjà vécu ce genre de moment de sécheresse spirituelle ou d'être avec Dieu. Ah, ouais, je suis chrétien, j'aime Dieu.
mais c'est sec, c'est mort, c'est pas vivant. Hein? Et remarquez cependant ici que tout n'est pas encore perdu. Jésus les exhorte à affermir ce qui leur reste, afin d'éviter une mort qui va être irréversible et complète. Il dit, il y a encore quelque chose chez toi, Sardes, qui est vivant. Tout n'est pas mort. Tu n'es pas loin, mais il reste quelque chose. Le jour où tu es mort, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, hein, le proverbe nous dit. Et dans le cas de Sardes, il y a encore ce faible pouls qui bat dans le cœur de l'Église. Je ne sais pas qui, je ne sais pas comment ça se manifestait, mais Christ voit au-delà des apparences, puis il y a quelque chose encore qu'ils ont. Et ici, Jésus, dans sa grâce, va leur donner la solution à leurs problèmes. Il va venir essayer, les encourager à souffler sur leur braise pour animer le feu. Hein, un feu peut brûler pendant longtemps et c'est bon. Mais tant qu'il reste de la braise, on remet une bûche puis ça repart. Mais une fois qu'il est mort puis qu'il finit, bien là, il faut tout recommencer le processus. Mais Jésus, il va leur donner la solution à leur problème. Au verset 3, où on peut lire « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde. Garde ce que tu as reçu, garde ce que tu as entendu, rappelle-toi-en et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Comme si le verset 3 suggère que le problème n'a pas toujours été présent dans l'Église de Sardes. Et je ne pense pas. Habituellement, comme c'est le cas, les croyants au début et les églises au début sont tout feu, tout flamme. Hein, ils sont zélés, ils cherchent le Seigneur. Il y a une passion qui est là. En tant que nouveau croyant ou en tant que nouvelle Église, il y a quelque chose de fort qui est là. Il y a de la vie. Ce n'est pas toujours parfait, mais il y a de quoi de là. Souvent, il faut encadrer ce zèle-là qui peut être un peu mal dirigé des fois, mais c'est là, c'est présent. Hein, on est prêt à suivre le Seigneur coûte que coûte. Il n'y a pas de prix trop grand, il n'y a pas de sacrifice trop grand. Le Seigneur veut ça, le Seigneur va l'avoir, point. Ça nous fait plaisir. Mais le problème, c'est que le temps passe et qu'il y a deux dangers qui peuvent se présenter aux croyants ou aux églises. Le premier va être de s'écarter du bon chemin. Comme c'était le cas de l'église de Pergame qu'on a vu la semaine passée, où finalement, il était rendu avec autre chose. Hein, c'était plus l'évangile pur, c'était pas juste une foi saine qui plaisait à Dieu, mais il y avait autre chose qui s'était rajouté avec le temps, il y avait dévié. Le deuxième danger va être de persévérer dans le bon chemin, mais en tombant dans le piège de la routine, en tombant dans le piège de la religion, comme c'est le cas ici de l'église de Sardes. Et comme on a déjà dit, le danger de la routine, c'est de continuer à faire les bonnes choses, mais sans que le cœur soit là, sans qu'il y ait de passion, sans qu'il y ait de zèle. Et ça peut être traître à première vue, parce que tout le monde de l'extérieur va dire « ça va bien, tu fais les bonnes choses, tu es là, tu es fidèle. » Mais Jésus ne regarde pas juste à nos actions, il regarde à nos cœurs. Et encore une fois, on ne peut pas le tricher, on ne peut pas lui mentir, on ne peut pas lui faire croire autre chose. Même avec nos meilleures actions, même en étant le plus beau masque, il y a une question de cœur qui est derrière. Et dans tous les cas, ici, le remède va être le même. Rappelle-toi, Jésus va dire à l'Église de semaine, rappelle-toi ce que tu as reçu, rappelle-toi ce que tu as entendu au tout début, rappelle-toi des premiers moments. Hein, le danger pour le croyant, c'est souvent pas qu'il ne connaît pas assez, comme on a dit dans la série une couple de fois. Le danger, c'est de négliger ou de mettre en oubli ce qu'on connaît déjà, ce qu'on a déjà reçu. Rarement est-ce que c'est un problème de connaissance chez le croyant. On a juste mis en oubli ce qu'on savait déjà. On ne vit pas à la hauteur de ce qu'on connaît de la parole de Dieu. Et tous les croyants, sans exception, ont reçu le même évangile de la grâce de Dieu. Sardes n'ont pas reçu un évangile différent. Ils ont reçu exactement le même évangile qu'on a reçu encore aujourd'hui. Littéralement, vous ne pouvez pas être croyant en n'ayant pas reçu, entendu, cru, accepté le message de l'Évangile. C'est le dénominateur commun de tous les croyants, de tous les siècles, de tous les âges, de tous les contextes, de toutes les langues. On a reçu ce même évangile que Sardes avait reçu aussi. Et tous les croyants, sans exception, ayant reçu ce même évangile, Dieu, par son Saint-Esprit, va faire une œuvre, va utiliser son évangile, sa parole, son esprit, pour transformer la vie de ses enfants, pour produire la vie. Et une des choses qui va produire la sanctification dans la vie du croyant, ça va être une repentance continuelle. Pas juste une repentance au moment de l'Évangile, mais une vie de repentance. Parce que ce n'est pas comme si on se repent juste au moment où on a entendu l'Évangile, puis après ça, on est libre de faire ce qu'on veut, ou de passer à autre chose. On est appelé à continuer à être repentant. La réalité, c'est que l'Évangile continue de nous faire prendre conscience de plus en plus de notre péché. La sanctification produit ça. Ça met toujours plus notre péché en lumière. C'est pour ça souvent que les croyants dans la foi qui ont 40, 50, 60 ans de vie chrétienne qui vont dire « je me sens plus sale maintenant que quand je me suis converti ». Pourtant, c'est des saints exemplaires rendus là, tu sais. Mais le Saint-Esprit dans leur vie leur met en lumière de plus en plus leurs péchés, dans les petits détails, dans toutes les choses, et ils se voient tels qu'ils sont. Et c'est correct, c'est normal que ça fasse ça. Des fois, on n'aime pas trop ça, on veut éteindre cette voie-là ou cette lumière-là sur nos vies, mais c'est correct, c'est normal, c'est ce que Christ va faire. Mais le danger, comme je disais, c'est de trouver ça fatigant de se voir continuellement tel que nous sommes.
des pécheurs crasses, sans espoir. Même, on ne pourra jamais s'en sortir, malgré nos efforts, nos désirs, la bonne disposition de notre esprit, comme le texte le disait tantôt. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous rappelle qu'on est dans un corps de mort. Et ça, on peut trouver ça fatigant. C'est pas trop bon pour notre estime personnelle. Hein, on aime ça être des gens bons, puis capables, puis autonomes, puis tout. Ça nous rappelle qu'on ne l'est pas. Mais pourtant, c'est notre péché qui met en lumière constamment, toujours plus dans nos vies, plutôt que de nous décourager, devrait nous amener à dépendre encore plus de la grâce de Dieu. Encore plus de la grâce de Dieu. Ça devrait produire une reconnaissance encore plus grande que Dieu continue à aimer, à manifester sa grâce envers un pécheur qui est vraiment incapable de faire autre chose. Hein? On devrait réaliser que par nous-mêmes, on est vraiment sans espoir. Comme je disais, même nos meilleures intentions, même nos meilleurs désirs, même notre plus grande piété n'arrivera pas à compétitionner. On reste des pécheurs décevants qui n'atteignent pas et qui n'atteindront jamais les standards de Dieu dans cette vie, dans cette chair, même si on essaye. Et lorsqu'on fait ce constat-là, souvent, ça va produire une des deux choses suivantes dans nos vies. Les plus performants d'entre nous, ça va se mettre à stimuler notre capacité de performer, de se discipliner. Et là, tranquillement, si on ne fait pas attention, si on ne veille pas, on devient comme des pharisiens modernes. Hein, on veut atteindre les standards de Dieu. On dit, c'est ça que tu veux, Seigneur, bien, c'est ça que je vais faire. Et on devient très fiers de tous les efforts qu'on met à plaire à Dieu. Et en dedans de nous, on le sait qu'on n'est pas parfait et que ça ne marche pas. Mais quelque part, on est très fiers de tous les efforts qu'on a faits. Et on peut facilement regarder de haut, se mettre à mépriser ceux qui font moins d'efforts ou qui atteignent moins bien que nous. Donc ça, c'est un des dangers. Mais pour les moins disciplinés d'entre nous, ça va produire du découragement ou du laxisme. Ils vont dire, bien, écoute, je me rends compte que je n'atteindrai jamais les standards, fait à quoi bon essayer? C'est voie l'échec d'avance. Je ne perdrai pas mon temps à me faire des accroires, ça ne marchera pas, donc j'essaye même plus. Et c'est aussi c'est mal. Hein? Sachez que les deux extrêmes sont condamnés par la parole de Dieu. De chercher à atteindre les standards par nous-mêmes, c'est déjà voie l'échec. Et de chercher à négliger les standards parce qu'on ne sera jamais capable d'atteindre, et pas mieux. Hein, l'Évangile, au contraire, contrairement à nos deux réflexes naturels que je viens de parler, va produire une assurance totalement différente chez les croyants. Va produire autre chose, puisque ça ne dépend plus du croyant, de moi, de mes performances, mais ça dépend uniquement de l'œuvre accomplie par Christ. Littéralement, le salut ne dépend en rien de ce que je peux faire, même pas de la qualité de la foi que j'exerce. Hein, en tant qu'évangélique, on est fort sur le salut par la foi seule en Jésus-Christ. Mais ne mettez pas trop d'emphase sur la qualité de votre foi. Je veux dire, quand est-ce que vous savez que vous avez assez cru, que vous êtes assez solide dans votre foi pour produire vraiment une assurance devant Dieu? Oui, on croit à l'œuvre de Christ, mais on ne croit jamais parfaitement. Il va venir des moments de doute, de remise en question, quoi que ce soit. Et si ça dépend de la qualité de notre foi, je vous garantis qu'on est battu d'avance. Ça dépend entièrement de ce que Dieu a fait et absolument d'aucune manière possible de nous. Sinon, on n'aurait aucune assurance. Si votre salut dépend d'1% de ce que vous êtes capable de faire, de produire, vous n'avez aucune assurance et à la fin, ça ne marchera pas, mais absolument pas. Et cette assurance-là, ici, étant acquise par l'œuvre de Christ, l'Évangile produit alors un zèle chez le croyant, un zèle nouveau, malgré notre incapacité à accomplir la loi parfaite de Dieu. On va reconnaître au moins trois choses en tant qu'enfant de Dieu, animé par l'Esprit de Dieu et par son zèle. On va reconnaître que les standards de Dieu sont bons. On va accepter que Dieu demande des bonnes choses. On va reconnaître que ces standards-là devraient être atteints, puisqu'ils sont bons. Et on va aussi reconnaître, troisièmement, que Dieu est juste lorsqu'il juge celui qui brise ces standards-là. Les standards de Dieu sont bons, on devrait les atteindre, et Dieu est juste de juger ceux qui ne les atteignent pas. Et si le croyant est libre du péché, ici, c'est afin de chercher, par la force que Dieu lui donne toujours, de conformer sa vie aux attentes de Dieu, qui sont pourtant totalement déjà atteintes en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que Christ les a atteints que nous autres, ce n'est plus de nos affaires et qu'on n'a plus rien. Ça ne dépend pas de moi, mais je vais chercher à conformer ma vie à ce qui plaît à Dieu. Hein, le chrétien qui comprend ça, c'est celui qui va vivre un grand nombre de victoires grâce au soutien de Dieu, grâce à l'aide de Dieu. Mais le croyant est aussi celui qui va échouer fréquemment et misérablement d'atteindre l'image parfaite de Christ. J'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. J'espère que juste la dernière semaine que vous avez passée est un témoignage suffisant pour dire, ouais, ça, malgré mon zèle, malgré mon désir, ça n'a pas été parfait. Hein? Et malgré les échecs fréquents qui peuvent venir nous décourager, un moment donné, on peut dire, je ne peux pas croire que je suis encore tombé là-dessus. Ça fait 300 fois cette semaine, puis j'essaye, puis je veux, puis il y a une guerre dans mon âme, puis j'ai l'impression de ne pas toujours être victorieux. Hein. Malgré que ces échecs-là peuvent nous décourager, l'Évangile vient nous rappeler que Christ a déjà atteint la barre à notre place, que l'amour de Dieu à notre égard ne dépend pas de nos capacités à le satisfaire parfaitement, mais que ça dépend de la capacité de Christ d'avoir pleinement subi la colère de Dieu à ma place et de m'avoir donné sa justice parfaite.
Ça dépend de ce que Christ a fait et du regard que Dieu va donner sur l'œuvre que Christ a faite. Je ne suis pas dans l'équation, je suis le bénéficiaire de ça. Donc jamais ce qu'un croyant devrait être découragé de son péché, aussi crasse, aussi décevant soit-il. Et on a des raisons d'être découragé, mais en même temps, non. Au contraire, ça devrait nous amener à dépendre humblement de l'œuvre de Christ qui nous justifie, de se tirer de plus qu'on peut dans les bras de Christ, puis qu'on se rend compte qu'on est incapable. Et ça, il y a juste le chrétien authentique qui reconnaît qu'il peut s'attacher à Christ et rien d'autre. Il reconnaît que tout le reste est perdu d'avance, que malgré tout mon bon vouloir, malgré toute ma sagesse, malgré tout ce que remplissez ce que vous voulez, ce n'est pas suffisant. Et si je n'ai pas Christ, je n'ai vraiment rien. Et de croître dans ça va nous amener à apprécier de plus en plus l'œuvre de Christ. Mais le danger pour le chrétien, c'est lorsqu'il ne se voit plus tel qu'il est réellement, qu'il ne voit plus qu'il est tout à fait encore dans la chair et qu'il est encore condamnable. Quoique non condamné. Paul nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il ne faut pas comprendre qu'on n'est plus condamnable. Juste cette semaine, on a fait des choses qui étaient condamnables. Des fois par la loi des hommes, mais surtout par la loi de Dieu. Donc condamnable, quoique non condamné, parce que Christ a pris la punition à notre place. Le danger va être de s'illusionner qu'on a atteint la barre par nous-mêmes et qu'on est capable de plaire à Dieu, qu'on a une piété suffisante. Christ a atteint les choses suffisamment pour que moi, je n'ai plus rien à faire. Et ça, c'est un danger immense. Et dans ce cas-là, l'amour envers Dieu, la reconnaissance envers Christ va se mettre à disparaître tranquillement de la vie chrétienne. Et ça va devenir une genre de routine religieuse. Dans le sens qu'il y a des choses que je sais que je ne peux vraiment pas faire, qui sont vraiment mal, mais le reste, je peux faire à peu près ce que je veux. Et ça devient sec, ça devient mort, ça devient plate. Et je suis convaincu que vous savez tous c'est quoi. On a tous déjà passé ces temps-là de sécheresse, de mort. Et ici, la joie de suivre Christ a disparu. Le désir d'être en communion avec Dieu, avec son peuple, devient inexistant. Et finalement, le plus petit sacrifice devient trop exigeant. Prendre du temps avec Dieu, j'ai déjà lu ma Bible dans le passé, de se mettre à genoux devant Dieu, de partager notre cœur. Bon, il connaît mes besoins d'avance, il a promis de prendre soin de moi. Et là, tout devient difficile. Il n'y a aucune place à avoir une piété personnelle, à vouloir aller à ce Dieu-là, à rencontrer des frères et sœurs, à vouloir s'investir et à suivre Christ fidèlement. Et c'est pourquoi ici, ce que Christ exhorte l'Église de Sardes à se repentir. Se repentir de quoi? De s'être laissé engourdir loin du zèle que produit l'Évangile. Il va les exhorter à se rappeler du message qu'ils ont entendu, qu'ils ont reçu, qu'ils ont cru, et de se rappeler du message qui leur a donné la vie en premier lieu. Ils n'ont pas toujours été morts, mais de se rappeler que ce message-là est plus en train de produire la vie parmi eux, pour différentes raisons. Et Christ est clair, si cette Église-là ne retrouve pas son zèle pour l'Évangile, eh bien l'Église va être dans la confusion, va être dans la honte. Elle ne sera pas prête pour accueillir son Seigneur lors de son retour. Imaginez, plutôt que Jésus, le Sauveur bien-aimé qui vient chercher son Église, pour Sardes, il va avoir l'air d'un voleur qui vient chercher ce qui ne lui appartient pas à première vue. Christ va apparaître pour eux comme un voleur. Ils sont des siens quand même. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas croyants pour autant. Mais il va venir, pas chercher l'Église, s'est préparé à le rencontrer, puis qui s'est tenu fidèle à être prête et pure et belle, mais il va rencontrer une Église qui finalement est négligente. Puis à première vue, Christ va venir chercher du monde qui ne lui appartiennent pas vraiment. Et l'image ici, je pense qu'elle est forte. Paul va nous rappeler 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 4 à 6. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour, en parlant du retour de Christ, vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres. Donc, une séparation, il y a un contraste clair. Mais quoi? Veillons et soyons sobres. Encore une fois, ce même concept qui est donné aux croyants. Chaque croyant, chaque Église sont appelés à vivre de manière cohérente avec le règne actuel de Christ. Et le retour de Christ va juste être la manifestation visible de son règne qui a déjà commencé à la croix. C'est pas comme s'il commençait à régner lorsqu'il revient, puis que là, on peut se soumettre à lui. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Il règne déjà. Ça va juste être la manifestation physique, visible à nos yeux, qui ne voient pas la réalité spirituelle, que Christ est revenu. Et aucun d'entre nous allons être excusables d'être surpris ou de ne pas être prêts pour son retour. Déjà, l'apôtre Jean nous a averti au début de l'Apocalypse que Jésus revient bientôt. Et je ne rentrerai pas dans le concept encore une fois, mais on est déjà averti. Une Église qui est morte et endormie va être dans la honte et dans la confusion lorsque le vivant, lorsque Christ va venir établir son royaume. Et comme on l'a vu tantôt, tout n'est pas perdu. Le portrait peut sembler sombre, mais tout n'est pas perdu. Il reste une partie de l'Église de Sardes qui n'a pas encore connu la mort, puis la léthargie, puis l'abandon. On lit ça au verset 4, où Jésus va leur dire « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Et il dit d'avoir des vêtements souillés, d'avoir des vêtements blancs,
est probablement assez percutante pour l'Église de Sardes. Hein, je vous rappelle, il leur reste une chose qui fait que leur ville est connue dans tout l'Empire romain, et c'est la laine de qualité et leur capacité à teindre les vêtements. Enfin, que Jésus ici vienne faire écho de vêtements blancs, de vêtements souillés, ça devait être peut-être quelque chose qui résonnait chez eux. Donc, tous ceux ici qui n'auront pas été négligents, endormis, qui n'accueilleront pas le roi des rois avec des vêtements souillés, pourront marcher avec lui de manière appropriée. Ils vont avoir des vêtements blancs. Ils vont être prêts à recevoir le roi. Hein, c'est-à-dire, puisqu'ils auront désiré Christ et qu'ils vont s'être préparés pour Christ, eh bien, devinez qu'est-ce qu'ils vont obtenir. Ils vont obtenir Christ. Hein? Bien entendu, si l'idée de porter des vêtements blancs symbolise probablement la pureté, la sainteté, il y a cette idée-là derrière. Parce que ces gens-là vont s'être préparés à être purs, Dieu va les rendre purs. Et ça va être la récompense aux vainqueurs, à tous ceux et celles qui m'ont pris au sérieux l'avertissement de Jésus. On voit les récompenses au verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et je trouve ça tellement le fun de voir aussi que Jésus garantit aux croyants de leur donner ce qu'ils auront désiré toute leur vie. Ils vont s'être réservés pour le retour de Christ et Dieu va leur donner un vêtement blanc pour qu'ils soient parfaitement dignes, parfaitement prêts pour le retour de Christ. De celui qui vont avoir aimé, celui qui vont avoir servi, de celui qui vont avoir attendu, celui qui vont avoir désiré toute leur vie. Ils vont recevoir quelque chose pour être prêts à son retour. La deuxième récompense peut-être nous rendre un peu perplexes. Là. Jésus va dire « Je n'effacerai point son nom du livre de vie ». Comme vous vous en doutez, ça a fait quand même couler passablement beaucoup d'encre, cette affirmation-là. À première vue, Jésus semble sous-entendre qu'il y a des croyants qui pourraient se voir le nom est effacé du livre de vie. Il semble promettre à certains, toi, si tu es fidèle, je n'effacerai pas ton nom. Et l'implication, c'est que si toi, tu n'es pas fidèle, ben, je vais effacer ton nom du livre de vie. Et ça, c'est pas trop bon. Hein? Pour nous aider à comprendre de quoi est question, laissez-moi juste vous rappeler un principe extrêmement important lorsqu'on interprète, qu'on étudie la parole de Dieu. On veut interpréter les passages obscurs à la lumière des passages clairs ou des passages évidents. C'est-à-dire que lorsqu'on rencontre un passage difficile des Écritures, qui semble pas faire de sens, qui semble être contradictoire des fois, qui semble pas fitter dans le reste du texte, ou qu'on ne comprend pas de quoi il est question, et il y en a quand même pas mal dans la Bible, des passages comme ça, là, on devrait prendre le temps d'essayer de comprendre ce passage-là, ou d'interpréter ce passage-là à la lumière des Écritures qui sont claires. Il y a des choses, il y a des affirmations faites dans la Bible que tu ne peux pas mal interpréter. Je veux dire, même mal intentionné, tu ne peux pas arriver honnêtement à une autre compréhension que celle-là. Il y a des passages extrêmement clairs, et c'est sur ces passages-là clairs qu'on devrait bâtir la fondation sur laquelle qui va nous aider à approcher les passages difficiles, les passages obscurs, où le contexte n'est pas clair, où la compréhension n'est pas évidente à première vue. Par exemple, si on serait peut-être tenté à première vue d'interpréter le verset 5 en disant qu'un chrétien pourrait perdre son salut, que Christ pourrait ôter son nom du livre de vie et que c'est fini pour toi. Mais pourtant, voici ce que la Bible enseigne clairement sur le salut, sur le livre de vie. Et là, il y a des dizaines de versets que je n'ai pas le temps de lire ce matin, j'en lis seulement 2. Mais Luc 10, 20, où Jésus lui-même va dire, lorsqu'il avait envoyé ses disciples, c'est 70, je pense, à ce moment-là, annoncer le royaume de Dieu, faire des guérisons, puis toutes sortes de choses en son nom. Et là, ils reviennent vers lui, ils sont tous excités en disant « Hey, Jésus, on a fait des guérisons, on a fait des miracles, on a même chassé des esprits, les démons nous étaient soumis. C'était fou, Jésus, tu aurais dû être là. » Et Jésus va leur répondre « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et le temps de verbe, si Jésus dit ça, c'est au temps parfait en grec. Et on n'a pas tout à fait l'équivalent en français. Mais ça sous-entend l'idée de quelque chose qui est accompli et qui va demeurer accompli dans le temps. Pas juste une action que j'ai faite, mais qui va être à refaire demain ou après-demain. C'est quelque chose qui est fait et qui demeure accompli dans le temps. Jésus dit « Vos noms sont écrits. » Dans le livre de vie, c'est une certitude ce qu'il leur communique. De toute façon, il n'y aurait aucune joie pour eux de se faire dire « Réjouissez-vous que vos noms sont écrits maintenant, mais peut-être pas demain dans le livre de vie. » Je veux dire, il n'y aurait aucune assurance là. Sinon, Paul va dire à Éphésiens, chapitre 1, versets 4 et 5, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, avant que quoi que ce soit existe. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Dieu a voulu manifester son amour d'une façon extravagante en se sauvant un peuple, en rachetant un peuple avant la fondation du monde. C'était son désir. Est-ce que Dieu il y a un désir qu'il ne peut pas accomplir? Je ne penserais pas. Donc, si le nom des élus est écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde, je ne pense pas que c'est pour que Christ les efface à la fin du monde.
OK? Ça n'a comme aucun sens. Ça ne fait pas du tout ce que la Bible enseigne. Donc, si je pense qu'on ne devrait pas essayer de lire entre les lignes de ce que Jésus dit. Le problème, c'est qu'on veut faire des déductions d'un texte qui n'a pas été écrit pour nous faire telle déduction. On veut trouver une réponse à un texte qui n'a pas été écrit pour nous donner telle réponse. Dans le contexte du verset 5, je pense que Christ veut seulement encourager et fortifier les croyants fidèles à persévérer jusqu'à la fin, puisque leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Si Jésus, celui qui a reçu tout pouvoir et toute autorité, n'enlève pas le nom du livre de vie, il n'y a pas personne qui va le faire. Je pense que c'est simplement ça la logique du texte. C'est un encouragement face à l'assurance que chaque croyant fidèle peut avoir de triompher avec Christ. Parce que Christ s'engage à ne pas effacer leur nom. Donc si ton nom est là, il va rester là jusqu'à la fin. L'apôtre Paul avait cette même assurance lorsqu'il écrivait en Philippiens 1,6. « Je suis persuadé, ce qu'il disait, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. » Pourquoi Paul pouvait être aussi sûr que Dieu allait finir ce qu'il a commencé? Parce que c'est Dieu qui l'a commencé. Et Dieu ne se trompe pas, Dieu ne botche pas. Dieu fait toutes choses bonnes, à merveille. Et finalement, la dernière récompense qui est promise aux fidèles, c'est la suivante. « Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses saints anges. » Et on sait que Jésus a déjà fait cette promesse-là dans les évangiles. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui n'a jamais été dit. C'est déjà disponible à tous les croyants. Et l'idée ici communiquée derrière cette promesse-là, je pense, est assez forte. Imaginez Jésus qui vous introduit au Dieu Tout-Puissant. Pas parce que le Père ne vous connaît pas, mais parce que nous, on ne connaît pas le Père. Alors, rappelez-vous, Jésus vient en disant « Moi, je suis celui qui révèle le Père. Nul n'a vu le Père, sinon le Fils. » On n'a pas cette connaissance de Dieu. À l'extérieur de sa parole, à l'extérieur de la révélation que Christ nous donne, on ne connaît pas Dieu. C'est un concept, c'est flou pour nous. Christ vient nous le révéler, mais il dit qu'il va nous introduire au Père. Et imaginez qu'un jour, Jésus va venir vous présenter au Créateur de l'univers. Il va dire « Papa, je te présente Charles. » Et Charles, c'est un des frères bien-aimés que tu as élu avant la fondation du monde, pour qu'il t'appartienne, qu'il soit avec toi, qui a été fidèle jusqu'au bout par ta grâce, par ton œuvre. Éternel, j'aimerais te présenter Maurice, qui est digne de toi parce qu'il est soumis à ta parole, qui s'est soumis à ta volonté, qui t'a recherché de tout son cœur. Père, je te présente Christine, qui a su te servir avec zèle, malgré les sacrifices, malgré les coups. Elle a persévéré jusqu'au bout. Je te présente Jonathan, Père, pour qui j'ai versé mon sang. Et que je suis heureux de te présenter parce qu'il en est digne. Il a ma justice. Il est parfaitement acceptable à tes yeux. Imaginez, dites-moi honnêtement que ce ne sera pas le jour le plus extraordinaire de vos vies. Dites-moi que ce ne sera pas comme, j'en parle, j'ai des frissons. Hein? Encore une fois, je me rappelle, ce n'est pas à cause de nos mérites, de nos capacités, mais c'est parce que Christ nous a rachetés à la gloire de Dieu le Père, la Bible nous dit. Et qu'on a simplement été les bénéficiaires de l'amour de Dieu, qui s'est manifesté de manière extravagante et pratiquement infinie. Et toutes ces promesses-là ici devraient venir stimuler notre foi. Le but était de stimuler la foi des croyants de l'Église de Sardes, de stimuler leur amour pour Dieu, de stimuler leur zèle. Ça devrait nous faire réaliser qu'on a une grande assurance dans cette vie. Jésus disait « Nul ne peut les ravir de ma main », en parlant de ses élus, de ses disciples, de ceux qu'il a choisis et de ceux qu'il a rachetés du monde. Si personne ne peut l'ôter de la main de Christ, c'est qu'on va rester dans la main de Christ. C'est toute une assurance qu'on a. Toute une assurance. Et malgré toutes les difficultés, tous les obstacles, tous les doutes, toute notre folie, tout notre péché, on peut avoir la certitude inébranlable qu'un jour, tous ceux qui vont avoir mis leur confiance en Christ seront dans la présence de Dieu. Point. Et qu'on va être pleinement accueillis par lui comme ses enfants. C'était sa volonté, c'était ce qu'il a voulu depuis le début, avant que quoi que ce soit existe. Et ça va arriver comme Dieu a voulu que ça arrive. Et maintenant, pour avoir dit tout ça, qu'est-ce qu'on en retire pour nous aujourd'hui? C'est ce que Jésus avait communiqué à l'Église de Sardes. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça pour l'Église évangélique d'aujourd'hui? Comme j'ai brièvement mentionné tantôt dans l'introduction, je trouve ça quand même honnêtement très intéressant qu'il n'y a rien, à première vue, dans les paroles de Jésus à l'Église de Sardes qui sous-entendent une quelconque forme de persécution. Même pas un petit peu, même pas proche. Ni des Juifs, ni des païens, ni des Romains, pas même de Satan. Toutes les autres églises, l'Apocalypse presque, souffrent des Juifs, des Romains, de Satan directement, de toutes sortes de choses. Et le christianisme, à la fin du 1er siècle, est dans une impasse assez difficile. À Sardes, rien pas en tout. La réalité, c'est que l'Église de Sardes donne au gaz, pas à peu près. Et n'arrangeait pas personne, ni de près, ni de loin. Cette Église-là n'avait aucun prix à payer pour suivre Jésus, parce que l'Église de Sardes est le parfait modèle d'un christianisme inoffensif, qui ne fait rien, qui ne sert à rien, qui ne pourrait pas être là, puis ça ne change rien. Hein, c'est de dire, on est sauvé, il faut qu'on embarque sur le programme chrétien, on met sur le pilote automatique, puis on s'en va pour la gloire. C'est fait, c'est parti. Jésus va venir nous rechercher un jour, puis ça va être merveilleux rendu là. Puis d'ici là, il ne se passe rien, c'est pas grave. On fait nos affaires, on ne veut pas trop de vagues, on ne veut pas trop déranger, mais surtout, il ne faut pas que ça soit trop engageant. Hein, moi, j'ai suivi Jésus pour avoir la vie. Fait que une fois que je l'ai, dérange-moi pas que le reste. Moi, c'est ça que j'ai voulu. La réalité, c'est que l'Évangile dérange. Point.
L'Évangile, ça percute. Ça nous percute, nous, premièrement, en tant que croyants, mais ça percute aussi tous ceux avec qui on va être en interaction. L'Évangile vient radicalement clasher avec le mode de vie du monde, avec la pensée de ce monde. Peu importe les époques, peu importe les cultures, peu importe les opinions en vigueur, ça va toujours venir clasher avec le monde. Dans les mots de l'apôtre Paul, l'Évangile est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Et c'était le cas de son temps, c'est encore le cas aujourd'hui. Lorsque l'Évangile de Christ est vécu dans une communauté, laissez-moi vous dire que ça se voit. Ça se voit, ça ne peut pas être autrement. Quand Dieu fait une œuvre parmi un pays ou une ville, laissez-moi vous dire que ça paraît. Okay? Quand on lit les histoires de réveil qui sont arrivées un peu partout dans le monde à différentes époques, ça impactait même les chevaux. Savez-vous, ça vous avez déjà entendu ça? Où est-ce que les maîtres de chevaux, avant, dans le temps que tout le monde avait des chevaux, ils tapaient leur cheval pour les faire obéir, puis ils juraient après eux autres, puis il y avait tout un langage, toute une façon de faire. Et lorsque ces propriétaires-là se convertissaient, les chevaux ne savaient plus quoi faire. Ils ne me tapent plus, ils ne me parlent plus de la même façon, ils ne crient plus après moi, ils ne sacent pas de telle façon. Et là, les chevaux étaient tout mêlés. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas ce que tu me demandes. Tu m'as dompté d'une certaine façon, et là, tu me parles complètement différemment. Et c'était le chaos. Quand l'Évangile faisait un impact dans une ville, dans un village, souvent, qu'est-ce qui arrivait? Les bars, tous les lieux de vice fermaient. Soit parce que les propriétaires se convertissaient et disaient non, je ne peux pas encourager le vice chez les autres, ou parce qu'il y avait tellement plus de clientèle que finalement, ils faisaient faillite. Et ces bars-là, ou ces lieux de vice-là, d'habitude, ils finissaient par être transformés en église, puisque c'est souvent les plus grandes salles disponibles dans les villages. Hein? Les mœurs changeaient, la mentalité changeait, même si tout le monde n'était pas croyant, mais ça avait un impact sur la culture, sur la façon de voir, sur le taux de pauvreté diminuait. Parce que les chrétiens se souciaient les uns des autres, ils ne vivaient pas juste pour eux-mêmes, mais ils cherchaient le bien de l'autre comme leur bien à eux. Le taux de criminalité diminuait aussi. Soit parce que les bandits se convertissaient, puis là, ils abandonnaient leur ancienne façon de vivre, ou parce que même si tu restais bandit, c'était tellement plus encouragé, il y avait une façon de voir complètement différente, ça avait un impact sur la culture. Aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que la foi est quelque chose de privé, qui se vit tout seul chez vous dans ton salon, puis accueille-nous pas avec ça. Hein, le gouvernement, c'est ça qu'il nous dit depuis une couple de mois. Mais je suis désolé, la foi chez un chrétien, c'est pas quelque chose qui est comme un accessoire à sa vie. C'est pas quelque chose que tu mets sur le bord de la porte avant d'aller travailler, que tu récupères chez vous en revenant le soir. Absolument pas. Être chrétien, c'est notre identité. C'est qui nous sommes vraiment. Je suis chrétien avant d'être Canadien. Je suis citoyen des cieux avant d'être citoyen du Canada. Point. Ça influence ma façon de parler, ça influence ma façon de m'habiller, de travailler, de conduire, de gérer mon temps, mon argent, d'élever mes enfants, d'aimer mon prochain, d'aimer ma femme. Ça touche tout. Ça transparaît dans toutes les relations que j'entretiens avec les gens autour de moi, parce que l'Évangile définit qui je suis, mais définit aussi qui sont les autres. Ça donne la valeur à ceux qui m'entourent. Ça me donne une vision du monde particulière. Ça m'aide à voir les choses comme Dieu les voit. Et ça clash avec ma façon de comprendre et de voir les choses avant. La réalité, c'est que ça n'existe pas un christianisme de surface. Tu es chrétien, tu vis une vie cohérente ou tu t'illusionnes. Tu peux dire des choses, tu peux faire des choses, tu peux penser des choses. Mais si tu n'es pas chrétien qui vit d'une manière cohérente avec l'Évangile, ben c'est une illusion que tu te fais. Hein, Jésus dit à ses disciples en Matthieu, chapitre 7, versets 16 à 20, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Peu importe ce que tu dis de toi-même. Regarde comment tu vis. Qu'ils ont des raisins sur des épines, des figues sur des chardons. La réponse est non. Tout bon arbre porte de bons fruits, le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un bon arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. L'Évangile produit la vie. L'Évangile produit certaines caractéristiques chez un individu. Un chrétien est défini par un certain nombre de choses bien précis. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas changeant d'une culture à l'autre, d'une personnalité à l'autre. Ce n'est pas le cas. Si vous êtes sec, si vous êtes mort comme l'Église de Sardes, eh bien, quelque part, vous avez perdu de vue l'Évangile. Si vous l'avez reçu au début, évidemment, si vous n'avez jamais été en vie, c'est normal, mais si vous avez déjà eu l'Évangile et que vous vivez un moment de sécheresse, où est-ce que c'est sec, hein, où est-ce que l'Évangile ne vous émerveille plus, où est-ce que ça ne produit plus de reconnaissance dans vos vies. Et c'est possible, comme je disais, on peut tous passer par là. Ce n'est même pas une exception qui va vivre ça. Je pense qu'on va tous vivre ça un jour ou l'autre. Mais la beauté de la vie chrétienne, c'est de se rendre compte à quel point est-ce qu'on est à la fois pitoyable et à la fois aimé de Dieu. C'est extraordinaire de réaliser ça, qu'on est franchement décevant, vraiment pas aimable, mais vraiment aimé de Dieu. De réaliser que Dieu a vraiment aimé ses ennemis, les gens qui n'étaient pas aimables et qui les a aimés de manière extravagante, qu'on ne peut même pas comprendre. Et de constamment avoir cette réalité-là devant nos yeux, de constamment se rappeler l'Évangile et qu'est-ce que ça produit dans nos vies, va produire au moins 3 choses. Premièrement, une grande reconnaissance envers Dieu. Et ça va nous pousser à rechercher Dieu davantage, à se donner plus à lui.
à le servir de tout notre cœur, de réaliser qu'on est tellement aimé de lui, qu'il a tellement fait, que la barre est déjà atteinte et qu'il n'y a rien qui me sépare de lui maintenant, que j'ai la justice de Christ et je peux accéder à lui directement. Deuxième chose que ça va produire, de l'amour pour le peuple de Dieu, réalisant qu'ils sont tout croches comme moi. Ils ne sont pas meilleurs, ils ne sont pas pires, ils font ce qu'ils peuvent. Ils peuvent me taper ses nerfs des fois, je vais leur taper ses nerfs d'autres fois, puis c'est comme ça que ça marche. Mais de réaliser que Christ a fait une œuvre au milieu d'eux, que Christ fait une œuvre par eux et en eux, et qu'il y a quelque chose de nouveau qui nous unit, qu'on est une famille de sang. Peut-être pas biologique, mais une famille qui est unie sous le sang de Christ, qui a coulé pour nous. On a toute cette valeur aux yeux de Dieu et il nous assemble comme un peuple nouveau. Et la troisième chose que ça va produire, c'est de la compassion pour le monde, qui n'ont pas encore reçu cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Hein? Pourtant que c'est disponible pour eux, c'est pas parce que c'est pas pour eux, au contraire, c'est disponible pour eux, et qui ont besoin de l'entendre, parce qu'il n'y a aucun autre espoir dans cette vie, mais surtout, il n'y a aucun autre espoir dans la vie à venir. Et ça, c'est encore plus grave. Honnêtement, être un disciple de Jésus est tout sauf quelque chose de plate, de fade, puis de routinier, puis de monotone. Suivre Christ, là, des fois, c'est tough. Des fois, ça nous étire. Des fois, ça nous amène à bout de nous-mêmes. Des fois, ça nous amène dans des voies qu'on n'est pas sûr d'aimer, parce que l'Évangile n'est pas là pour nous plaire, mais pour nous conformer à l'image de Christ. De grâce, ne tombons pas dans le piège de la religion évangélique. Parce que oui, on peut tomber dans le piège, même de la religion évangélique. Ce n'est pas parce qu'on a reçu l'Évangile que tout est beau et tout est fait. On a à maintenir, à rester dans l'Évangile, être renouvelé par l'Évangile, à veiller à ne pas perdre l'Évangile, comme c'était l'appel ici à l'Église de Sardes. Jouons pas le jeu de se dire chrétien, puis juste aller à l'Église tous les dimanches, c'est de faire les affaires générales que les chrétiens font. Ça, c'est sec, il n'y a pas de vie là-dedans. N'importe qui peut faire ça, puis ça ne change rien dans la vie de personne. Rencontrons Christ authentiquement. Laissons-le nous donner la vie, nous transformer à son image. Même si des fois ça nous challenge, même si des fois ça me demande d'aimer mon frère ou ma soeur qui me tape ses nerfs, même si des fois ça toutes sortes de choses, ça nous stretch, mais c'est correct. En terminant, j'aimerais juste dire ceci. Gardons en tête qu'il y a un point où une Église cesse d'être une Église. Vous vous rappelez, l'Église d'Éphèse a été menacée par Christ lui-même de se voir retirer son chandelier du milieu d'eux. Il y a un point où une Église cesse d'être une Église. Il y a certains critères, certains standards aux yeux de Dieu qui définissent qu'est-ce qu'une Église. Et le sommeil, la paresse et la mort ne font pas partie de ces standards-là, mais pas du tout. Donc, c'est votre cas ce matin. Si vous vivez ça, puis que vous êtes laissé glisser depuis des semaines, des mois, puis là, il n'y a plus de vie, puis là, tu te dis comment je fais pour retrouver ça? Comment je fais pour rallumer quelque chose? J'essaye, je veux, mais c'est pas là. C'est tough, ça ne me tente pas. C'est votre cas ce matin, je voulais juste vous dire que tout n'est pas désespéré. Comme pour l'Église de Sardes, l'exhortation vous est aussi faite, de venir vous raffermer, de vous rappeler ce que vous avez déjà entendu puis cru, puis de retrouver la vie afin de vaincre avec Christ et de ne pas être surpris et honteux lors de son retour, parce qu'il s'en vient. Que ce soit de mon vivant ou après ma mort, c'est pas grave, il revient. Saisissez cette opportunité-là pendant que vous l'avez encore. Il n'est pas trop tard, comme on l'a dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et actuellement, on est encore en vie aujourd'hui, donc saisissons sérieusement cette exhortation qui nous est faite, qui était faite à l'Église de Sardes, mais qui s'applique tellement bien des fois à nos vies. Prions ensemble. Père, encore une fois, on veut pouvoir être très reconnaissant pour toute la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Comme c'est glorieux, Seigneur, ton évangile, comme c'est bon. Seigneur Dieu, on veut pouvoir te dire merci de nous avoir aimés alors qu'on n'était pas aimables. Puis encore souvent, la réalité, c'est qu'on ne l'est pas. Merci de persévérer dans ton amour envers nous. Saint-Esprit, ce matin, on veut te prier de continuer ton œuvre dans chacune de nos vies. Continue de nous sanctifier. Continue de mettre notre péché en lumière. Malgré qu'on ait ça, continue de le faire parce que c'est pour notre bien que tu le fais. Donne-nous de continuer de saisir ta grâce, de se rappeler continuellement, à chaque moment, de ton pardon. À quel point est-ce que tu nous aimes, à quel point est-ce que Christ a atteint la barre pour nous. Et que maintenant, on ne fait plus pour plaire à Dieu, mais par amour, par reconnaissance profonde pour Dieu. Garde-nous émerveillés, je t'en prie, par la croix. Permets que l'Évangile soit toujours cette bonne nouvelle qui nous rafraîchit constamment, qui nous relève quand on est découragé de nous-mêmes, puis quand on voudrait abandonner. Seigneur, comme ta parole nous rappelle que personne ne se prive de ta grâce, que personne ne prenne à la légère ta parole et tes exhortations. Parce que ce n'est pas un jeu ici, c'est littéralement une question de vie ou de mort que tu nous fais, Seigneur. Je te prie que s'il y a une personne dans cette salle qui a mis un oubli l'Évangile, peu importe la raison, que tu puisses produire à nouveau la vie dans son âme, qu'elle puisse te redécouvrir, te savourer encore une fois. Et fais-lui du bien, Seigneur. S'il y en a d'autres qui ne te connaissent peut-être pas encore, qui sont encore sur le chemin de la mort, Seigneur, attire-les à toi, qui renoncent à eux-mêmes pour saisir Christ, qui le voient comme précieux, comme ces paraboles nous rappellent, qui soient prêts à vendre tout ce qu'ils possèdent pour avoir cette perle de prix, Seigneur, qui est Jésus-Christ. Vraiment, on te demande que Seigneur Jésus reçoive la pleine récompense pour son sacrifice, que tous et chacun
se tournent vers lui et reconnaissent en lui un sauveur merveilleux. Oh Dieu, je t'en prie, continue ici ton œuvre parmi ton Église de Bécancour, que chacun d'entre nous puissions prendre part au nombre des vainqueurs, de ceux qui vont vaincre avec toi. Seigneur Jésus, on veut te dire, reviens bientôt. Ton peuple t'attend. Ton peuple veut se préparer, Seigneur, pour ton retour. Que ce soit de notre vivant ou pas, on va être prêt. On ne va pas être surpris. Parce que tu es digne de trouver une épouse belle, sans tache ni ride, qui s'est faite belle juste pour toi, puis qui t'a attendu de tout son cœur. Donc reviens, Seigneur Jésus, on t'en prie. Amen.